représentant son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur le directeur chargé aux relations avec les institutions étatiques, délégué par le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et toutes préséances respectées, chers collègues enseignants, chers élèves, distingués invités, je voudrais avant tout m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier d'avoir répondu présent à cette cérémonie marquant le lancement officiel de la campagne de vulgarisation du décret 2023/1537 du 30 août 2023 portant uniformisation de la tenue scolaire. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la violence au milieu scolaire. Elle a pour objectif, je cite, accompagner le gouvernement de la République dans cette bataille afin d'éradiquer ce fléau qui constitue une véritable menace, un danger pour nos élèves et aussi et surtout pour l'école, un lieu qu'il faut préserver, car ces derniers sont les cadres de demain. Nous aimerions à travers cette campagne sillonner les établissements scolaires du département de Brazzaville en nous appuyant sur ce décret pour conscientiser, sensibiliser, prodiguer des conseils à nos élèves. Nous saluons les efforts du gouvernement, notamment le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et celui de l'enseignement technique et professionnel pour l'uniformisation de la tenue et le retrait du macaron, sans oublier le Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, qui ne ménage aucun effort pour lutter contre ce phénomène. Je voudrais ici lancer un appel à toute la société éducative de faire preuve de solidarité nationale, de travailler main dans la main afin de lutter davantage contre la violence au milieu scolaire. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous soutiennent pour cette initiative. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion d'écouter les élèves, discuter et échanger avec eux. Et nous espérons que l'échange sera fructueux. Vive l'éducation nationale, vive l'école, vive le partenariat FEC-MEPSA. J'ai dit, je vous remercie. Je voulais savoir qui est dans cette salle. Ce sont les chefs de classe ou il y a aussi les élèves, les simples élèves, je ne sais pas, terminale, première, seconde. Les chefs de classe qui sont là, levez les mains. Adjoint, trésorier. Merci, terminale. Terminale. Première. Merci. Est-ce qu'il y a seconde? Merci. Chers élèves, si j'ai voulu savoir si vous étiez dans quelle classe, c'est parce que j'ai une communication active. Je m'adresse à vous en fonction non seulement de votre établissement, mais aussi et surtout par rapport à votre niveau d'études. Et le reste de la procédure, si vous voulez, du cursus scolaire que vous devez accomplir. Vous êtes encore au lycée, peut-être le dernier cycle secondaire, mais il vous reste à l'université au moins 8 ans. Le doctorat, on l'obtient après 8 ans d'études, au moins. Lorsque vous êtes bon, vous l'aurez en 8 ans, en 10 ans. Sinon, vous pouvez arriver à 12 ans, 14 ans. Ça veut dire que vous êtes encore loin, vous voyez. L'université vous attend avec beaucoup d'années d'études.
Alors, si vous êtes en seconde, si vous êtes en première, si vous êtes en terminale, vous devez savoir au moins le nombre des années qui vous attend ou qui reste pour que vous puissiez poursuivre les études. Vous savez, moi quand j'avais le baccalauréat, j'avais pensé que j'avais déjà réussi dans ma vie. Mais j'arrive à l'université, on me présente 10 ans d'études. Je dis, mais je n'ai encore rien fait. Donc, vous devez savoir que vous êtes encore très loin. Très loin. Très loin. Très loin dans les études. Le bac que vous devez avoir comme diplôme sanctionnant les études secondaires deuxième cycle au Congo n'est qu'un diplôme qui vous permet d'intégrer les cycles supérieurs. Lorsque vous quittez chez vous, vous portez cette tenue, vous cessez d'être enfant de votre maison, de votre famille, vous devenez enfant de la République. Vous êtes enfant de la République. Avec cette tenue, vous avez porté, vous devenez enfant de la République. Alors, si la République est mauvaise, donc c'est vous qui êtes mauvaise. Si la République, laissez-moi, si la République est bonne, donc c'est vous qui êtes nous sommes dans la logique, n'est-ce pas? On est dans le syllogisme. Il y a des gens qui font une série A ici. On est dans le syllogisme. Vous êtes enfant de la République. Si la République est bonne, donc vous êtes... Les filles vont dire bonne, les garçons vont dire bon. Mais nous qui faisons anglais, on va seulement dire well, good. Il n'y a pas tout ça. Hein? Silence. Silence. Also, there are some students here you want I develop in English. Do you want it? Do you want in English speech? Je vous ai demandé, suivez. J'ai demandé si vous avez besoin d'un discours en anglais, je vais le faire. Ok. Alors, je disais ceci. Quand vous portez la tenue scolaire, kaki pour les garçons, bleu pour les filles, bleu en bas, bleu ciel en haut. Vous qui portez bleu, 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 c'est pas la tenue. Bleu, 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 bleu en bas, bleu ciel, chemise pour les filles. Donc quand vous portez bleu, bleu, ce n'est pas la tenue. En réalité, si votre surveillance générale à la rigueur, on vous met dehors. Vous savez, cette campagne-là est pour vous sensibiliser sur les décrets portant uniformisation de la tenue scolaire. Alors, pour ne pas se tromper, vous savez, quand vous avez ici l'article 4 pour le cycle secondaire général, technique et professionnel, pour les apprenants de sexe féminin, donc les filles, chemise bleu ciel à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Pantalon bleu sombre de taille normale. Toutes les filles qui n'ont pas de chemise bleu ciel ne sont pas en tenue. Si j'étais votre surveillant général, je vous mettais dehors.
Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? C'est le décret. Alors, si vous êtes en tenue, vous cessez d'être enfant de votre famille, vous êtes devenu enfant de l'arrêt. Si on dit dans le monde que la République du Congo est mauvaise, donc c'est vous qui êtes mauvais. Si on dit la République est bonne, donc c'est vous qui êtes bonne. On reconnaît la République par ses filles et ses fils. Lorsque on vous voit dans la rue, on vous voit aller à l'école, on vous voit étudier, quelqu'un qui regarde de loin peut dire le Congo c'est un bon pays, comme le Congo est un mauvais. Si on vous voit dans les bagarres, en train de se battre, d'insulter les autres, de voir les injures, la colère, le harcèlement à l'école, on dira que au Congo, les élèves sont morts, sont même des voyous. Alors, si vous portez la tenue scolaire, faites très attention, parce que vous cessez d'être simple individu, vous devenez élève de la République du Congo. On vous jugera par rapport à votre comportement. Puisque vous avez accepté d'être élève, alors vous aussi, vous avez accepté d'obéir les lois et règlements de la République du Congo. Vous devez vous soumettre aux tests du pays. Ce décret qui sert de la campagne aujourd'hui, vous devez vous soumettre à ces décrets. Sur la tenue scolaire, ce n'est pas seulement la tenue scolaire, parce que l'article qui suit, l'article 4, sur l'article 9, voilà, ça parle des choses qui sont interdites à l'école. C'est que vous ne devez pas porter de longs cheveux, des boucles d'oreilles, des armes blanches ou armes, toutes armes, des chaussures avec talons, des pantalons avec des trous. Donc il y a tout cela. Vous devez avoir ces tests et les appliquer. Ça veut dire que vous devez développer ce qu'on appelle par la discipline scolaire. La discipline, vous devez être des élèves disciplinés. Vous devez être les élèves indisciplinés. Hein? Vous devez être les élèves indisciplinés. Un élève discipliné se comporte comment? Qui connaît? Ouais, vous. Un élève discipliné doit s'obéir à toutes les disciplines de l'école. Par exemple, à l'école, on vous demande d'être enfilé chaque jour. Dès que vous êtes, bon, pas seulement dès que vous êtes à l'école, mais quand vous venez à l'école. Et dès que vous sortez de l'école, si vous voulez, vous pouvez enlever l'enfilage. Mais si vous ne voulez pas aussi enlever, vous pouvez repartir avec à la maison. Et une fois arrivé à la maison, vous pouvez enlever l'enfilage. Et la tête, vous devez être bien coiffé et être dans les normes de l'école. Un élève respectueux, d'autre part à l'école, il doit donc participer à toutes les cours et le respect des profs
ainsi de suite, même les surveillants. Nous devons être bien vêtus à l'école, en particulier nous les filles. Nous devons être enfilés, ne pas mettre des boucles d'oreilles, ne pas mettre des perruques ou bien des beautés à l'école parce qu'il y a certaines filles qui prennent l'école, je ne sais pas, pour un endroit où venir se faire voir, venir faire des fêtes. Et nous devons dire non à l'harcèlement envers des professeurs parce qu'il y a des professeurs qui harcèlent des élèves. Nous devons dire non à la violence. La violence est autorisée que sur un ring. L'école n'est pas un lieu de violence. Donc c'est tout ce que j'allais dire. Merci, bravo pour elle. Les parfums, les poudres, et les gels. N'importe pas ça à l'école. C'est interdit, c'est interdit. Faut pas jouer avec les symboles de la République. Le drapeau. Quand je suis venu, j'ai pas vu le drapeau, j'ai demandé. Vous avez mis ça le matin? Hein? Faut pas jouer avec les symboles de la République. Les drapeaux, il faut respecter. Si vous ne respectez pas les drapeaux, vous serez punis. Lorsque on fait descendre les drapeaux, on fait monter les drapeaux, on reste debout, on ne bouge pas. Et lorsqu'on reste debout, les bras sont allongés tout autour du corps, tout le long du corps, comme ça. Vous respectez les drapeaux. Et on chante aussi l'hymne national dans la même position. Position. Non, ils ne chantent pas. On chante ça comme ça. Non comme ça là. Non comme ça. On ne dit pas après l'armée c'est nous. Non. Vous êtes des élèves. Ne vous comparez pas à l'armée. Parmi vous peut-être il y aura des militaires demain. Mais pour le moment vous êtes encore des élèves. Alors, il y a aussi autre chose. Quand vous portez la tenue, vous êtes enfant de la République, mais vos visages là, on peut savoir que c'est l'enfant de Menga, c'est l'enfant de Obambi, c'est l'enfant d'Itoua, c'est l'enfant de Ngakoso. Vrai ou faux? Donc vous représentez votre famille. Si vous brillez, vous brillez par des actes, des antivaleurs, vous ferez la honte de votre... Il y a eu un enfant ici qui avait refusé de faire la salubrité. Il est parti appeler son papa militaire qui est venu faire la pagaille. C'est ici, non? Bon, c'est Thomas. Ici ou là-bas, c'est pareil. Hein? Voilà. Vous faites honte à votre famille. Si vous brillez par ces actes-là, vous faites honte à la famille. Vous devez honorer votre famille. Votre famille doit être honorée par le nom que vous portez. Le nom de votre père ou de votre oncle ou de votre maman ou de votre tante. C'est le nom de la famille. Vous devez faire la fierté de ces noms-là. Par le travail. Par le travail. Par la discipline. Par la... Il y a deux choses. Le travail et la... Lesquels ont eu 15 de moyenne au premier trimestre. « 15 de moyenne au premier trimestre. » Bravo pour elle. Qui a eu 16 de moyenne au premier trimestre? Qui a eu 17 de moyenne au premier trimestre? Qui a eu 18 de moyenne au premier trimestre? Félicitations.
Reste là. Regarde. Suivez. C'est moi qui parle, oh. Sinon c'est la pagaille. C'est moi qui parle, sinon c'est la part. Quand l'enseignant parle, on ne parle pas. Si on veut parler, on demande la parole. Voilà. Donc, discipline. Elle est un peu comme moi, je dois m'éloigner un peu. Sinon, on va être comme... C'est pas bon, c'est pas bon. Qui a eu 14 de moyenne? Levez-vous. Hein? Oh, ici. Suivez! Je vais m'arrêter par 15 et 14. Alors, je suis en train de finir. La réussite passe par le travail et la discipline. Il n'y a pas autre chose. Vous venez ici pour avoir les bonnes notes, les moyennes, parce que vous devez passer. Parce que vous devez... Vous êtes de passage. Vous n'êtes pas pour rester ici. L'année prochaine, quand je viendrai ici, je ne vais pas vous voir. Mais, vous devez passer par le mérite et non par l'affront. Vous devez passer par le mérite et non par l'affront. Vous devez passer par le mérite et non par la... Méritez. Vous, j'espère que vous avez mérité. Vous avez triché. Comment vous avez fait pour avoir 15? J'ai travaillé. J'ai travaillé. Mais c'est pas vraiment un secret, monsieur. Il y a des cours, tu lis, tu travailles. C'est tout. Oui. C'est quelle série? Vous tous. Attendez. Il n'y a que première C qui a 15 et 14. Terminal lycée. Ils sont pas là. Terminal A. Bon, ça va. Bravo pour eux. Alors, je vais conclure. Vous devez travailler. Vous venez à l'école pour travailler. Un élève qui travaille, il est appelé à observer de la discipline. La majorité des élèves indisciplinés ne travaillent pas bien. Est-ce qu'un élève qui passe son temps à lire, il a le temps pour aller provoquer les autres? Bon, écoutez, autre chose. Est-ce qu'un élève qui travaille bien, il a le temps d'aller tricher? Suivez. Est-ce que on doit tricher pour réussir? Pour réussir, on doit faire quoi? Travailler. Il faut travailler pour... Non, il y a des gens qui ne parlent pas. Au fond, là-bas. Il faut travailler pour... Non, là-bas, ils n'ont pas dit. Il faut travailler pour... Est-ce qu'il faut tricher pour réussir? Il faut travailler pour... Le travail exige la discipline. Si vous ne travaillez pas, vous allez échouer. Et vous serez tenté
de chercher les problèmes envers ceux qui bossent, ceux qui travaillent. Et vous allez chercher les problèmes chez les enseignants pour négocier le point. Monsieur, ajoute-moi demi-point, ajoute-moi 2 points. Et les garçons vont être comme des missionnaires. On ne veut pas ça. Vous devez travailler. Celui qui travaille ne va pas chercher à tricher ni à corrompre l'enseignant. Donc pour lutter contre la fraude et la corruption, il faut que les élèves travaillent bien à l'école. Parce que celui qui travaille, lorsqu'il s'agit des examens, il viendra seulement avec ses feuilles, ses stylos et ses règles. Est-ce qu'il va amener les bombes? Est-ce qu'il va amener les bébés Lily? Est-ce qu'il va amener les téléphones? Pour les élèves qui font le bac, est-ce qu'ils vont chercher les fuites des matières? De toute façon, si vous cherchez les fuites, vous ne les aurez pas. Parce que la façon qu'actuellement est conçu le tirage des sujets, c'est difficile qu'il y ait fuite. Si je dis impossible, donc je suis Dieu. Mais je vous dis, c'est difficile et je peux ajouter c'est très, très, très difficile qu'il y ait fuite. Pourquoi? Parce que les gens qui font ces sujets-là, on les met dans une prison. Ils ne sortent pas. Ils n'ont pas de téléphone, pas d'internet. Depuis qu'ils font les sujets, jusqu'à ce que l'examen soit passé. Comment il y aura foot? Ils sont surveillés par les militaires et les caméras. Donc si un enseignant vous dit il y aura fuite au bac, il ment. C'est un escroc. Donnez-moi son nom et son numéro de téléphone, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Ceux qui sont dans les groupes, les centres d'encadrement, si votre responsable de centre d'encadrement vous dit donnez l'argent pour qu'on vous mette dans les groupes WhatsApp, on va vous envoyer les sujets, c'est un escroc. Il va vous demander d'entrer au téléphone dans la salle d'examen, de photographier les sujets, d'envoyer pour que ça aille au laboratoire. On va vous arrêter, vous aurez 2 ans sans faire l'examen. Donc, arrêtez la fraude. C'est pareil en seconde, c'est pareil en première. Si les surveillants vous attrapent, on vous met fraude. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, vous devez observer la discipline, le travail pour la réussite. Quand je dis ça, monsieur le directeur, monsieur le président, monsieur le DE, messieurs les membres de la FEC, mesdames et messieurs l'équipe de maîtrise, chers enseignants, chers élèves, je lance en ce jour la campagne relative à la vulgarisation du décret portant uniformisation de la tenue scolaire et je vous appelle à observer la discipline au milieu scolaire pour votre réussite et je vous remercie. Nous avons été invités par l'association FEC, Fédération des enseignants communautaires du Congo, qui ont développé une culture annuelle des campagnes de sensibilisation contre la violence au milieu scolaire. Et cette fédération a eu aussi l'habitude d'associer le ministère à leurs activités parce qu'au fond, elle répond à l'appel du ministre. Le ministre Jean-Luc Moutou a appelé toujours, continuant à le faire, toute la communauté éducative à lutter contre l'indiscipline au milieu scolaire. Parce que l'école, c'est l'affaire de tous. Il faut que tout le monde soit appliqué pour le bien-être au milieu scolaire. Et cette fédération l'a compris. Et chaque fois qu'elle fait des activités, associe le ministère. Je réponds donc à leur invitation pour parler aux élèves. Il y a au milieu scolaire ce qu'on appelle le règlement intérieur.
Ce règlement intérieur est applicable dans tous les établissements scolaires de la République. Et ce règlement dispose des mesures de discipline scolaire. Donc il y a des choses qui sont étalées où on trouve ce qui est interdit, ce qu'on ne doit pas faire. Les élèves ont reconnu cela. Et par exemple, le mauvais port de la tenue scolaire, la mauvaise coiffure et la pagaille à l'école, le bruit, voilà, le harcèlement, ne pas écouter l'enseignant, ne pas participer au cours, ne pas faire ce qu'on demande par les chefs d'établissement, par les équipes de maîtrise, la surveillance, les enseignants, le respect réciproque vis-à-vis d'autres élèves. Il y a tout cela qui est dans le règlement intérieur. Et la campagne qui fait aussi qu'il soit là parce que la FEC lance une campagne de sensibilisation pour le décret portant uniformisation de la tenue scolaire et prévention des violences par la lutte contre l'indiscipline et des interdits au milieu scolaire comme le port des armes blanches, les perruques, des talons pour les filles, voilà, les mauvaises tenues. Alors tout cela, les élèves l'ont compris. Ce que nous pouvons faire, c'est rappeler cela et veiller à ce que les chefs d'établissement appliquent ces mesures disciplinaires pour que les élèves qui auraient commis soient sanctionnés. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, ben, des gens se feront la tête et continueront. Il faut sanctionner par les conseils de discipline. Ce qui est bien, c'est qu'actuellement, nous avions des mesures sévères de discipline au milieu scolaire au Congo. Des élèves qui apportent des téléphones à l'école, cela est interdit. Des élèves qui viennent dans l'état d'ébriété, qui prennent de l'alcool. Les élèves qui apportent des armes sont sanctionnés sévèrement, même exclus du milieu scolaire. Et nous, en tant que direction de la lutte contre la fraude et les infractions assimilées, donc nous combattons ces antivaleurs-là et nous rappelons aux chefs d'établissement, c'est que demande le ministre. Le ministre lui-même veille sur l'applicabilité de l'action gouvernementale en fonction des orientations du président de la République, les chefs de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour que le milieu scolaire soit et demeure le milieu par excellence d'apprentissage pour former des cadres de demain, ceux qui contribueront au développement de notre pays. Rappeler à tous les élèves qui nous suivent leur responsabilité. Je l'ai dit dans la salle, les élèves doivent savoir qu'ils sont responsables lorsqu'ils quittent la maison pour l'école. Lorsqu'un élève porte la tenue scolaire, il cesse d'être simplement un enfant de sa famille, mais il devient un enfant de la République. C'est la tenue scolaire de la République du Congo. Et l'élève doit donc respecter les lois et règlements de la République du Congo, respecter les symboles de la République, respecter les valeurs de la République pour que notre République avance. La République forme les élèves à l'école et ces élèves doivent à la République l'honneur, doivent à la République le rendement scolaire, travailler à l'école pour avoir les bonnes notes, les moyennes, aller en classe supérieure, arriver à réussir à son examen d'État, que ce soit le bac, le BPC, le BT ou le CEP, tous ces examens, pour que ces élèves demain intègrent le milieu universitaire, intègrent le milieu professionnel, afin que le Congo bénéficie de son investissement dans la vie scolaire. L'objectif ici, c'est que nous aimerions accompagner le gouvernement de la République dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Et donc nous aimerions saisir cette occasion de vulgariser le décret 2023/1537 du 30 août 2023 portant uniformisation de la tenue scolaire. Donc c'est ça l'objectif principal, vulgariser ce décret-là qui a été promulgué. Ce sont nos enfants. Vous voyez l'enfant, quel que soit ce qu'il est, nous devons toujours utiliser ce que nous appelons par la pédagogie. Continuer à conscientiser.